Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Partie 1. Le rêve et la disparition. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans. J'ai grandi dans une petite ville tranquille où tout le monde se connaissait. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils m'ont donné de l'amour, du soutien et un vrai sens du but. Même toute petite, je rêvais en grand. Je ne voulais pas une villa ni la célébrité. Je voulais juste une chose, ouvrir mon propre restaurant. Un endroit où les gens pourraient se sentir chez eux, bien manger et sourire. Après l'école, pendant que les autres sortaient entre amis, moi je travaillais. J'ai enchaîné les petits boulots dans des cafés, j'ai nettoyé des maisons le week-end et j'ai pris tous les extras possibles. Pendant 6 longues années, j'ai économisé chaque dollar que je gagnais. Je n'ai pas acheté de vêtements chers. Je ne suis pas partie en voyage. Je ne suis pas allée au restaurant. Chaque centime allait dans mes économies. Je faisais 2 boulots, un le jour et un la nuit. Mes mains étaient toujours fatiguées et certains jours, je dormais à peine. Mais je continuais. Pourquoi? Parce que j'avais un rêve et j'y croyais. Encore plus que ça, je croyais en moi. Et puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai rencontré Daniel. Il était beau, toujours souriant. Il avait des yeux pleins de gentillesse et une voix qui captait l'attention. Il me parlait comme si j'étais importante, comme si j'étais spéciale. On s'est rencontrés un après-midi dans un café où je travaillais. Il a commandé un café noir et m'a regardé avec un sourire pendant que je le préparais. On dirait quelqu'un qui a une histoire, m'a-t-il dit. J'ai ri. Qui n'en a pas? C'était le début. On a commencé à se voir plus souvent. Des balades au parc, de longs appels le soir, des blagues partagées autour d'un café. Il me faisait me sentir vue, entendue, aimée. Personne ne m'avait jamais fait ressentir ça. Il m'a demandé quels étaient mes rêves et je lui ai tout raconté. Le restaurant, les économies, les années de travail. Un soir, assis sur un banc près de la rivière, alors qu'on regardait les étoiles, il m'a pris la main et m'a dit « Laisse-moi t'aider, Anna. Tu as déjà tellement fait toute seule, mais on peut faire ça ensemble. Je connais des gens qui peuvent t'aider à faire fructifier ton argent, le doubler en seulement 6 mois. » J'ai hésité. Ça semble trop beau pour être vrai. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu ne me fais pas confiance ?» Et je lui faisais confiance. Je voulais y croire. J'avais attendu si longtemps que quelqu'un soit là pour moi, pour me soutenir. Il me faisait me sentir en sécurité. Alors j'ai dit oui. Je lui ai tout donné, 100 000 $, toutes mes économies. Il m'a embrassé sur le front et a chuchoté
Tu ne le regretteras pas. Mais le lendemain, pas de message. Le jour d'après, son téléphone était éteint. Le troisième jour, son numéro ne fonctionnait plus. Mes mains tremblaient pendant que je composais encore et encore. Je me sentais glacée, perdue et terrifiée. Je suis allée chez lui. L'appartement était vide, parti. Il était parti et mon argent aussi. Partie 2. La trahison et le réveil. Ce soir-là, je suis restée seule sur mon lit, tenant dans mes mains une petite boîte où je gardais de vieux reçus, des plans écrits à la main et des morceaux d'espoir. Mon rêve s'était envolé, juste comme ça. Je n'arrivais plus à respirer. Des larmes coulaient sur mes joues. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Pourquoi ? Me répétais-je. Pourquoi m'a-t-il menti ? Est-ce que je ne l'ai pas bien traité ? Est-ce que je ne l'aimais pas ? Je n'ai pas dormi. Mon cœur était brisé. Mon avenir semblait avoir disparu. Le lendemain matin, la voix tremblante et le cœur rempli de douleur, je suis allée au commissariat. J'ai tout raconté. La façon dont il me parlait, l'argent, les promesses. L'agent de police avait l'air fatigué. Il m'a posé quelques questions, a pris des notes, puis a dit « Si vous lui avez donné l'argent volontairement et qu'il n'y a pas de contrat ou de preuve d'arnaque, c'est compliqué. On fera ce qu'on peut, mais ce n'est peut-être pas un crime. » J'ai cligné des yeux. Mais il a menti. Il m'a manipulée. C'est une trahison, a-t-il dit doucement. Mais la loi ne peut pas toujours réparer ce genre de choses. Trahison. Ce mot m'a blessé plus que tout le reste. Je suis rentrée chez moi en marchant lentement. Les rues semblaient plus froides qu'avant. J'avais honte, comme si le monde entier me jugeait. Comment ai-je pu être aussi naïve, me suis-je dit. Comment ai-je pu tomber dans ce piège? J'en ai parlé à mes amis. Certains ont été gentils, d'autres pas du tout. Tu aurais dû faire attention. Pourquoi tu n'as pas demandé conseil à un avocat? Peut-être que tu étais juste trop pressé de réaliser ton rêve. J'ai arrêté de leur parler. Leurs mots étaient comme des couteaux. Alors je me suis tue. Je ne souriais plus. Je ne faisais plus confiance à personne. Les jours passaient comme des mois. Je n'avais plus d'argent, plus de projets, plus de force pour recommencer. J'étais perdue. Mais un soir, en me regardant dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Une fille aux yeux fatigués, les cheveux en désordre, l'âme en miettes. C'est là que j'ai murmuré. Tu ne peux pas le laisser gagner, tu ne peux pas rester comme ça. Il me restait quelques vêtements, une petite chambre louée et un peu de nourriture dans la cuisine. Ce n'était pas grand-chose. Mais j'avais encore moi. J'avais déjà survécu à pire. Je pouvais survivre à ça aussi.
Alors, le lendemain matin, je me suis levée et j'ai cherché du travail. J'ai trouvé un petit job à mi-temps dans un salon de beauté du quartier. La paie était modeste, mais c'était un début. Je balayais le sol, nettoyais les miroirs, lavais les serviettes et parfois, j'aidais les clientes avec des coiffures simples. Chaque soir, je rentrais fatiguée. Je faisais du thé au lieu d'acheter du café. Je cuisinais du riz avec des légumes au lieu de manger dehors. Je n'achetais rien de nouveau. Je ne sortais plus avec mes amis. Chaque pièce que je gagnais, je la mettais de côté. Ce n'était pas facile, mais je n'étais pas prête à abandonner. Un soir, après une longue journée, je me suis assise sur mon lit et j'ai allumé mon vieux téléphone. J'ai tapé le nom de Daniel dans la barre de recherche. Rien. J'ai essayé son email, son ancien profil, toujours rien. Puis, soudain, une image est apparue. Un nouveau nom, une nouvelle ville. Mais le même visage, il souriait, debout à côté d'une fille. La légende disait « mon tout ». Mon estomac s'est noué, mes mains ont commencé à trembler, mon cœur battait fort. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une grande respiration et j'ai fait une capture d'écran. Les jours après la disparition de Daniel ont été les plus durs de ma vie. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger. Je restais allongée, les yeux fixés au plafond, chaque nuit, en pensant à son sourire, à ses mots, à ses mensonges. Mon corps était lourd, comme si je portais une montagne de tristesse. Je suis allée voir la police, j'ai tout raconté. Mais l'agent avait l'air fatigué, il a dit « Si vous lui avez donné l'argent de votre plein gré et qu'il n'y a pas de preuve écrite, ce n'est pas facile, ce n'est pas un crime, c'est une trahison. » Trahison. Ce mot m'a blessé plus qu'un couteau. Je suis rentrée chez moi lentement, avec mon portefeuille vide et mon cœur brisé. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils n'ont pas vraiment compris. Ils ont demandé « Pourquoi tu lui as fait confiance? Tu ne pensais pas que c'était risqué? Tu étais trop émotive. » Leurs mots faisaient plus de mal que de bien. Alors, j'ai arrêté de leur parler. Je suis restée seule dans ma petite chambre louée. Mon rêve de 100 000 $ avait disparu. Le restaurant que j'avais imaginé pendant des années n'était plus qu'un souvenir. Je me sentais stupide. Je pleurais doucement pour que personne ne m'entende. Mais un jour, je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mon visage pâle. Et j'ai murmuré « Anna, est-ce que tu vas rester brisée pour toujours ?» Cette question n'a pas apporté de réponse, mais elle a allumé une petite flamme en moi, une étincelle de force. Je n'avais plus rien, plus d'économie, plus de petits amis, personne sur qui compter. Mais j'étais encore en vie. J'ai décidé de recommencer.
J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un salon de beauté. Ce n'était pas très bien payé, juste assez pour manger et payer le loyer. Mais c'était un début. Je balayais le sol, préparais du thé pour les clientes, lavais les cheveux et je souriais même si mon cœur était encore blessé. J'ai arrêté de dépenser pour des choses inutiles. Pas de vêtements neufs, pas de restaurant, pas de maquillage, pas de voyage, pas de shopping. Je faisais du thé à la maison, j'apportais mon déjeuner dans une petite boîte, je notais chaque pièce que je gagnais et j'économisais tout. La nuit, je pleurais encore parfois. Le sentiment d'amour me manquait. L'excitation de construire mon rêve me manquait. Mais je continuais. Un soir, après le travail, j'ai pris mon vieux téléphone. Je ne l'avais pas touché depuis des semaines. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé son nom, Daniel. Je ne m'attendais à rien. Mais soudain, une photo est apparue, un nouveau profil, un nom différent. Mais le même sourire. Il tenait une autre fille dans ses bras. La légende disait « mon tout ». Mes mains se sont figées, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je voulais crier, casser quelque chose. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré, j'ai pris une capture d'écran. Puis, j'ai ouvert mon vieux carnet, celui où j'avais écrit tous mes rêves. J'ai tourné les pages jusqu'à en trouver une blanche. Et j'ai recommencé à écrire. Mais cette fois, pas des rêves. Des faits, des dates, des numéros de virement, des endroits où nous étions allés, des phrases qu'il avait dites. Chaque mensonge dont je pouvais me souvenir. Le lendemain matin, j'ai rappelé la police. J'ai plus d'informations, ai-je dit. Cette fois, l'agent était différent. Il avait l'air sérieux. Venez, apportez tout ce que vous avez. J'ai pris mon carnet et je suis allée au commissariat. J'avais peur, ma voix tremblait, mais j'ai tout raconté. L'agent a regardé mes notes, les captures d'écran, les relevés bancaires. Il m'a dit « Vous n'êtes pas la seule. » Quoi ? ai-je demandé. Il a tourné son écran vers moi. Il y avait des photos. 3 autres femmes. Des villes différentes, la même histoire. Daniel avait déjà fait ça, et il l'avait refait. Je n'étais pas seulement brisée, j'étais une pièce d'un puzzle. Un schéma. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis son départ, je ne me suis pas sentie faible. Je ne me suis pas sentie honteuse, je me suis sentie forte. L'agent m'a donné un numéro de téléphone. Elle s'appelle Clara. C'est l'une des autres, victimes. Vous devriez lui parler. Ce soir-là, j'ai appelé. Allô ? Sa voix était douce, fatiguée. Bonjour, je m'appelle Anna. La police m'a donné votre numéro. C'est à propos de Daniel.
Silence. Puis elle a commencé à pleurer. Il m'a dit que j'étais spéciale, a-t-elle murmuré. Il m'a dit qu'il m'aimait, je lui ai tout donné. Moi aussi j'ai pleuré. On ne se connaissait pas, mais on partageait la même douleur. Cette nuit-là, on a parlé pendant 2 heures et la nuit suivante, et encore après. Nous sommes devenus plus que des victimes. Nous sommes devenus amis. Clara comprenait tout. Elle ne me jugeait pas. Elle m'écoutait. Elle pleurait avec moi. Elle m'a raconté son histoire et j'ai partagé la mienne. Et doucement, entre nos cœurs brisés, quelque chose de nouveau a commencé à naître, l'espoir. Un soir, Clara a dit « Et si on arrêtait de pleurer? Et si on agissait ?» J'ai demandé « Faire quoi ?» Aidons d'autres femmes, prévenons-les. Racontons nos histoires pour que personne d'autre ne tombe dans son piège. Cette idée a allégé mon cœur pour la première fois depuis des mois. Et c'est comme ça qu'on a lancé une petite page en ligne. On l'a appelée « Fais attention, sœur ». On écrivait des articles sur les arnaques amoureuses, sur les signes à surveiller, sur quoi faire si quelqu'un disparaît, sur comment se protéger en ligne. On partageait nos propres histoires, simples, vraies, brutes. Et un jour, on a reçu un message. Une fille a écrit « Merci, j'allais donner de l'argent à quelqu'un comme ça. Mais après avoir lu votre histoire, je me suis arrêtée. Vous m'avez sauvée. » J'ai pleuré en lisant ces messages. Pas de tristesse, mais d'autre chose. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas tout perdu. J'avais trouvé autre chose. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Daniel avait été arrêté. Ils l'ont attrapé à l'aéroport avec un faux passeport. Une autre femme était à ses côtés, apeurée, perdue. Il essayait de disparaître, encore une fois, comme toujours. Mais cette fois, il n'a pas pu, à cause de moi, à cause de toutes les preuves que j'avais données, parce que j'avais parlé, parce que je n'étais plus seule. Je me suis assise sur mon lit avec cette lettre dans les mains. Je pensais que j'allais crier ou rire ou pleurer, mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai simplement murmuré « Adieu, Daniel ». C'était tout. Pas de vengeance, pas de drame, juste la paix. Une paix silencieuse et puissante. Un soir, j'ai retrouvé mon vieux carnet, celui où j'avais écrit mon rêve de restaurant. Les idées de menu, le croquis du logo, le petit nom idiot que j'adorais. Je ne l'avais pas rouvert depuis que Daniel était parti avec tout. J'ai passé mes doigts sur les pages et j'ai souri.
ce rêve. Il n'a jamais été à lui, il a toujours été à moi. Alors, j'ai repris un stylo, cette fois pas pour pleurer sur le papier, mais pour recommencer à rêver, pour apprendre, pour grandir. J'ai commencé un cours de business gratuit en ligne. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai pris des notes. J'ai échoué. J'ai recommencé. Je me suis améliorée. Et un jour, au salon, j'ai préparé le déjeuner pour les filles. Juste pour le plaisir. Et elles ont adoré. Une cliente m'a dit « Tu devrais vendre ça, c'est meilleur que tout ce que je commande en ligne. » Alors je l'ai fait, juste 5 boîtes par jour au début, puis 10. Et ma patronne a dit « Pourquoi tu ne les vends pas ici à l'heure du déjeuner ?» Et j'ai dit oui, pas parce que j'étais prête, mais parce que j'étais enfin assez courageuse pour essayer à nouveau. Un an plus tard, j'ai ouvert mon propre petit café. Ce n'est pas chic, 5 tables, un menu écrit à la craie. Mais c'est chaleureux, c'est vrai. Je l'ai appelé « Seconde chance » parce que c'est ce qu'il m'a offert. Pas d'argent, pas la célébrité, mais une seconde chance de croire en moi. Je laisse des petits mots sur chaque table. Des messages que j'aurais aimé entendre quand j'étais brisée. Ton passé ne te définit pas. Ne cours pas après l'amour, ne le supplie pas. La douleur est un professeur, pas une prison. Parfois, des femmes viennent s'asseoir seules. Elles lisent les mots, elles pleurent doucement. Et moi, je leur apporte du thé, sans poser de questions, parce que je comprends. Clara m'aide toujours à faire vivre notre page. Nous avons aidé des centaines de filles à sortir de situations dangereuses, simplement en racontant notre histoire. Et parfois, je me demande, et si je n'avais jamais rencontré Daniel, est-ce que je serais là aujourd'hui? Est-ce que j'aurais appris à me battre, à me reconstruire, à m'aimer? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, il m'a volé $100 000. Mais j'ai récupéré quelque chose de plus précieux. Je me suis retrouvée, ma voix, ma force, mon rêve. Alors, si tu écoutes ceci, si quelqu'un t'a menti, trahi, utilisé, brisé, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'es pas stupide, tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. Commence petit, pleure si tu en as besoin. Mais un jour, tu vas sourire de nouveau, tu vas te relever et tu vas murmurer à ton passé comme je l'ai fait. Merci de m'avoir brisé. Parce que maintenant, j'ai construit quelque chose de plus fort. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.